Bonjour, je m'appelle Stéphane Gaillard, je suis directeur de casting pour le cinéma, la télévision, les séries et les web-séries aussi, depuis maintenant 27 ans. Ce qui a évolué, c'est le nombre de films produits par an pour le cinéma. Ce qui a évolué, c'est le nombre de séries. Et puis surtout, ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'arrivée des plateformes. Beaucoup plus de séries, beaucoup plus de web-séries aussi. Mais c'est pas pour m'en déplaire, ça fait plus de travail pour tout le monde. Engagé, oui, certainement. Engagé sur la diversité, sur l'inclusion, sur la parité, très concerné aussi sur la représentation des femmes à l'image. Il y a aussi le fameux tunnel des 50, des femmes de 50 ans qui disparaissent à l'image, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui me parle, sur lequel je travaille tous les jours et qui est toujours là à mon esprit quand je fais un casting. Mais le casting, qu'est-ce que c'est? C'est comme un tableau qui fait un peintre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du vert dans un tableau. Moi, mon travail, c'est de faire attention qu'il y ait du bleu, du jaune, du vert, de l'orange, etc. Et la diversité, c'est de la richesse. Et la richesse amène toujours une profondeur plus grande au casting, en fait, donc au film. Donc en fait, tout le monde est gagnant. La question aujourd'hui, ce qui est la différence avec avant, c'est que la question elle est sur la table. Donc c'est un sujet de réflexion, comment faire pour, comment changer les choses, comment avancer. Donc oui, il y a des changements, maintenant le travail est en cours. On a quand même 20 ans de retard sur beaucoup de sujets par rapport aux anglo-saxons par exemple. Bon, l'Angleterre, c'est pas très loin de chez nous. Mais ils sont quand même beaucoup plus en avance sur la diversité des acteurs et des actrices dans les séries, dans les films, etc. C'est quelque chose même qui a été réfléchi, donc c'est presque inné quand je dialogue avec mes collègues directeurs de casting anglais. Pour eux, c'est quand même extrêmement intégré déjà. Donc nous, il y a une vigilance à avoir et il y a une réflexion à mener. Comment on inclut, et puis surtout comment on inclut de manière intelligente, voilà, parce que l'inclusion pour l'inclusion, ce qu'on peut voir parfois, c'est, moi je suis contre ça. Alors il y a eu le mouvement MeToo, que je suis et que je soutiens. Évidemment, il y a MeToo théâtre, MeToo cinéma, etc. D'où on parle de choses extrêmement graves qui sont l'agression sexuelle et ou le viol, ça c'est très grave. Mais avant cette extrémité qui est une réalité qui existe, il y a ce qu'on appelle des abus de pouvoir quand on est en position de pouvoir, c'est-à-dire qu'on est dominant. Un directeur de casting, par exemple, ou une directrice de casting, il est de facto dans une situation de pouvoir par rapport à un jeune artiste qui vient le voir, qui est en demande. Donc être en demande, c'est être en fragilité et qui abuserait de cette situation pour humilier, pour ne pas être respectueux, pour essayer de sadiser l'autre, c'est-à-dire être cruel avec l'autre. Ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'un directeur de casting, en tout cas de tous les professionnels, il me semble, moi je ne parle qu'en mon nom, mais il me semble que c'est important d'accompagner la parole et cette libération de la parole pour les artistes et que des professionnels de la profession disent « oui, je te crois, non, ce n'est pas ok de se comporter comme ça, on se comporte de manière professionnelle, on a une déontologie, on a une éthique et on ne sort pas de ce cadre ». Quand les artistes me disent « j'ai eu l'impression que », je leur dis souvent « tu n'as pas eu l'impression que ». On n'a jamais l'impression que par hasard. C'est que ce que tu as ressenti réel, ce n'est pas correct d'être reçu comme ça, ce n'est pas correct de se faire parler comme ça, etc. Et surtout, lorsqu'on se laisse sadiser par l'autre, l'autre vous ligote, vous empêche de réagir, et souvent les acteurs et les actrices, ou les artistes en général, sont dans un état de sidération, ne savent pas comment réagir, ni comment parler, ni pouvoir se lever ou partir, etc. C'est là où ils sont coincés, et c'est là finalement que c'est extrêmement grave, parce que les artistes me disent souvent « ça m'a fait perdre la confiance, j'ai perdu confiance en moi », mais ce que j'entends derrière, c'est que mon estime de moi a été touchée. Et lorsqu'on touche à l'estime de soi d'un être humain, c'est extrêmement grave parce que ça peut l'ébranler, voire le détruire. Parce que l'estime de soi, c'est ce qui fait qu'un être humain peut se tenir debout et puisse marcher.
sont multiples et variées. Ça peut être des réflexions homophobes sur un acteur, ça peut être des réflexions extrêmement désobligeantes sur le physique d'une jeune actrice ou d'une jeune artiste, aller jusqu'à refaire des essais, lui dire mais tu es pas bonne, c'est une catastrophe, etc., etc. Ça existe, ça c'est pas acceptable. Ma parole, elle a que d'importance qu'en tant que directeur de casting, je dis oser le dire, oser dire stop. Voilà. Soit on arrive à dire stop, il y a quelque chose qui n'est pas correct, soit on n'arrive pas à verbaliser, parce que tout le monde ne peut pas verbaliser, c'est pas facile. Moi je dis on a le droit de se lever et de partir. Et il faut le faire. Et cette idée de blacklister, donc liste noire, moi je vais la pulvériser, parce que ça veut rien dire en fait. Alors oui, peut-être cette personne que vous avez vue qui ne vous a pas respecté ne vous fera pas travailler, vous ne la reverrez jamais. So what? Aucun rôle au monde ne mérite qu'on attaque son estime de soi. Aucun rôle au monde ne mérite qu'on soit stigmatisé, qu'on soit discriminé. Non, non, non. Moi je dialogue toujours un peu, soit avant de faire des essais, soit après les essais, mais il y a un dialogue, etc. Et souvent, il y a des artistes qui se mettent à parler, tout d'un coup, puis ils ont l'impression d'aller un petit peu trop loin dans leurs paroles, ou il y a un nom qui va sortir et ils se censurent, etc. Ça, moi je dis, alors ça je le dis toujours dans mon bureau, je dis toujours aux artistes, la parole est libre. Moi je suis actionnaire chez personne. Donc si tu veux dire quelque chose, tu le dis, et ça ne sortira pas de mon bureau. Mais tu peux me le dire à moi, il n'y a aucun problème. Tu peux me citer un nom. Tu peux dénoncer, tu peux me dire. D'ailleurs, c'est important de le dire parce que je le sache et que je puisse après en parler aux collègues, tout en préservant l'anonymat aussi de l'artiste pour le préserver. Voilà. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est important de le dire. Mais moi, je le dis. Et je vois bien quand je le dis, la parole est libre, à quel point les gens, tout d'un coup, arrivent à parler, à me raconter et à me citer un nom. Sans taper dessus forcément, sans se dire, mais me le dire. Voilà comment ça s'est passé, Stéphane, avec qui ça s'est passé, quand ça s'est passé. Etc. Et à ce moment-là, je dis, ce qui s'est passé n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Bien sûr, c'est pour ça que, d'où l'intérêt de ma prise de parole aujourd'hui, pour éviter que ça se produise. Éviter en amont tout de suite. Et encore une fois, aucun rôle ne mérite qu'on attaque son estime de soi. Donc, soit on peut parler, et on dit ce n'est pas ok, comment vous vous comportez, ça peut faire souvent réagir et remettre, ça ne fait pas réagir, on se lève, on s'en va. Et on a le droit de se lever et de partir sans donner d'explication. Mais à un moment donné, il faut savoir se préserver.